Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 21e et dernière étape de ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ. Malheureusement, dans la dernière vidéo sur le contre-la-montre de la 20e étape, c'était Pogacar qui s'était imposé devant Roglic et Rigoberto Urán. Van Aert, le vainqueur en IRL, avait signé une 6ème place. Et nous, on avait fini 7ème avec Stefan Kung qui malheureusement pour lui n'a pas réussi un bon contre-la-montre sur ce Tour de France. Je crois qu'il a fini vers les 12e. Et avec Gaudu, on a réalisé une très belle 13ème place. Malheureusement, on s'était fait reprendre par Primož Roglic. Mais on avait quand même fini qu'à 2 minutes 17 de Pogacar. Et du coup, au classement général, on pouvait voir que Pogacar remportera donc ce Tour de France. Il a maintenant 24 secondes d'avance sur Roglic, vu qu'il n'y avait qu'une seconde d'écart qui les séparait avant le contre-la-montre. Nous on est 3ème avec Gaudu à 5,22. Le 4ème est quant à lui à 13 minutes 55 pour vous dire les écarts qu'il y a eu sur ce Tour de France. On va maintenant aller voir le profil de cette 21e et dernière étape. Et voilà, on peut voir le profil de cette étape qui fera ici 56 km. En IRL, je crois qu'elle fera le double, un peu plus. Mais une étape en tout cas clairement plate aujourd'hui, où on n'a rien à jouer avec nos coureurs. On va donc prendre David Gaudu, on va essayer de bien gérer l'étape. Et on peut voir du coup les favoris de cette étape, Jasper Philipsen, Caleb Ewan et Alexander Kristoff. On ne retrouve pas Fabio Jacobsen, je sais pas où il est. Ah, Gaudu qui est en pire forme possible pour cette dernière étape. Ça va, c'est une étape de plat, mais à peu près toute mon équipe est en pire forme possible. Ils sont clairement en dépression que le Tour de France se finisse. Et là, on va arriver au départ de cette 21e et dernière étape qui traversera la ville de Paris plusieurs fois, je crois bien. Et là, on peut voir que c'est Pogacar qui va remporter ce Tour de France. Contrairement en IRL où c'est Vingegaard qui va le remporter. Vingegaard qui a repris en plus du temps hier à Pogacar sur le contre-la-montre, alors que c'est Wout van Aert qui allait s'imposer. Un beau chrono, malheureusement Gaudu lui s'est fait rattraper par Geraint Thomas et a perdu je crois bien 3 minutes sur le vainqueur. Mais il a encore des progrès à faire en contre-la-montre et ça attaque directement sur cette étape avec Jack Bauer et Mattia Cattaneo qui ont attaqué. Pierre Latour également attaqué. En tout cas, ce Tour de France aura été quand même plus intéressant que les derniers, surtout que le dernier où Pogacar avait survolé son monde. Cette année, ça a été un peu plus serré avec un duel Vingegaard-Pogacar et que Pogacar, après sa défaillance de la 11e étape, aura tout tenté pour reprendre le maillot jaune en attaquant à toutes les étapes assez montagneuses ou vallonnées. La preuve, il a attaqué sur la 19e étape dans la dernière montée du jour, une montée de 4e catégorie. Il était prêt à tout pour récupérer son maillot jaune qui perdra malheureusement et ne remportera donc pas son 3e Tour de France. Et ça sera donc Jonas Vingegaard qui remportera son premier Tour de France. On peut voir ici la Tour Eiffel. On a également une bonne performance de Gaudu sur ce Tour de France qui réalise une belle 4e place. Malheureusement à 13 minutes des vainqueurs, il n'y aura pas eu photo sur ce Tour de France. De toute façon, entre les deux premiers et le reste du classement, il y a un écart assez monstrueux. Geraint Thomas par exemple qui a 8 minutes 20 alors que Pogacar est à 3 minutes et quelques. Ça aurait été un Tour de France entre deux coureurs plutôt. La victoire se sera jouée entre deux coureurs. Le podium aura été un peu plus serré, mais Geraint Thomas aura montré qu'il a été le plus fort sur ce Tour de France. En tout cas, beaucoup d'attaquants aujourd'hui sur cette étape. On va voir ce qui se passe dans le final. Et du coup, on se retrouve maintenant à 10 km de l'arrivée. On a vu Nelson Paules qui a craqué le 9e du classement général à 24 minutes. En vrai, les écarts sont à peu près comme en IRL. Le 3e avec Gaudu, on est à 5 minutes. Et le 4e, il est à 13 minutes. Alors qu'en IRL, le 4e, il est à 13 minutes également. Mais le 3e est un peu plus loin, il a plus de 8 minutes. En tout cas, on se sera battu avec Gaudu pour remporter ce Tour de France. Mais malheureusement, on aura eu ici affaire à Roglic et Pogacar. Non, à Vingegaard et Pogacar. Mais il y a 2 fois Pogacar en tout cas. Pogacar qui est vraiment très costaud. Et qui sûrement visera la fin de saison à peut-être une Vuelta et je sais pas quoi, un Tour de Lombardie peut-être. On pourra suivre également Alaphilippe sur ce fin de saison. Lui qui a remporté la première étape du Tour de Wallonie. Ce qui montre qu'il revient en forme avant ce Tour d'Espagne où il pourrait peut-être réaliser pourquoi pas plusieurs victoires d'étape, déjà ce serait pas mal. Avant évidemment les championnats du monde qui auront lieu, je sais même pas où ils auront lieu les championnats du monde. En tout cas, Alaphilippe triple champion du monde, ça ferait quand même pas mal rêver. Alors que devant c'est qui roule, c'est Taco Van Der Horn sûrement pour Alexander Kristoff. J'ai l'impression de prendre que la Quick-Step Alpha Vinyl a perdu son sprinter, c'est-à-dire Fabio Jacobsen.
Nous, on a clairement toute notre équipe sur cette fin de Tour de France. Comme en IRL, la Groupama FDJ aura gardé toute son équipe. Alors par exemple, des équipes comme Jumbo et UAE auront fini à pas beaucoup. Mais c'est surtout la J2R qui aura fini à pas beaucoup. Avec 3 coureurs sur cette fin de Tour de France. Malheureusement pour eux. Ah ouais, mais non, mais là, c'est un peu bugué là. En tout cas, avec Gaudu, on va aller finir ce Tour de France. Et on va aller chercher le podium sur ce Tour de France. En IRL, le podium sera composé de Vingegaard, Pogacar qui ramène quand même encore un maillot blanc, ça c'est insane. Il en aura 3 déjà. Je sais pas si 3 maillots blancs ça c'est déjà arrivé. En plus je pense l'année prochaine il va remporter son 4ème. Mais ça devient insane quand même. 3 4 maillots blancs ça deviendrait insane. Encore 1 km 400 avant l'arrivée, 1 km 300, 1 km 200. Donc on lance avec Gaudu, de toute façon on n'a rien à jouer aujourd'hui. Tim Wellens également qui lance. Mais là, il y a les sprinters qui vont sûrement nous déborder. Wout van Aert, on a gêné Wout van Aert. Ah, on a gêné Wout van Aert, on est vraiment des escrocs. Et c'est Caleb Ewan qui s'impose devant Danny Van Poppel. Je crois qu'on finit même devant Caleb Ewan avec Gaudu. Surtout qu'on a réalisé un très bon Tour de France avec David Gaudu. On va maintenant aller voir les podiums de ce Tour de France. Et du coup, sur cette 21ème et dernière étape, c'est Caleb Ewan qui s'impose. On verra si en IRL, il est capable également de s'imposer. Lui qui est lanterne rouge de ce Tour de France. Ensuite, au classement général, c'est Tadej Pogacar qui va remporter le maillot jaune. Lui qui aura bien géré son Tour de France et qui n'aura pas eu affaire au grand Vingegaard, contrairement à IRL. Après, au classement du par points, surtout au maillot vert, c'est Wout van Aert qui va le ramener chez lui, comme en IRL, où c'est lui qui va le remporter ce maillot vert. Assez largement en plus, vu qu'il aura été bon dans tous les terrains, sur tous les terrains, pardon. Et il ramènera donc son maillot vert. Et ensuite le maillot à pois sera quant à lui pour Guillaume Martin. En IRL c'est un coéquipier à lui qui a failli l'avoir, c'est-à-dire Simon Geschke. Mais malheureusement pour lui il l'a perdu sur la 18ème étape pardon, qui arrivait à Otakam. Et du coup c'est Guillaume Martin ici qui remporte le maillot à pois. En IRL ce sera Vingegaard. Et là au maillot blanc pour finir c'est Tadej Pogacar qui le remporte également comme en IRL. Un bon Tour de France pour Tadej Pogacar pardon. On va maintenant aller voir les classements de cette étape. Et du coup c'est Caleb Ewan qui s'est imposé devant Danny Van Poppel et Jasper Philipsen. Ah ouais, Roglic 4 sur les champs. Ah ouais, non, ça devient aberrant. Et nous on a fini 18ème. Avec Gaudu, Van Aert du coup a fini 17ème vu qu'on l'a clairement gêné. On était en pire forme possible. Aujourd'hui Roglic est le seul en bonne forme sur cette fin de Tour de France. Et du coup au classement général c'est Pogacar qui remporte ce Tour de France devant Primoz Roglic. Et nous avec David Gaudu, Caruso va chercher la 4ème place. Uran la 5ème, Adam Yates la 6ème, Vlasov la 7ème, 8ème Quintana, 9ème Yoni Zagir et 10ème Vingegaard. Le général change pas totalement par rapport en IRL, où en IRL Bardet finit 7ème, Vlasov lui est 5ème, Uran il est pas du tout, Caruso il est pas du tout. C'est Gaudu qui est 4ème, Geraint Thomas il doit être un peu plus loin sur ce Tour de France. On aura donc fini ce tour à 149 et c'est Jens van Rensburg qui va aller chercher la dernière place. Au classement général, au maillot à pois, c'est Guillaume Martin qui le remporte devant Pinot et Gaudu pour notre équipe. Au classement, par points, on finit 2ème avec Gaudu. Tu m'étonnes, cette victoire d'étape, ça rapporte des points. Au classement des jeunes, on finit 2ème avec Michael Storer, 1h04 quand même de Pogacar, c'est quand même insane. Au classement par équipe, on réalise une belle 5ème place avec la Groupama FDJ. La Groupama FDJ qui risque de faire 2ème en IRL. Et au classement de la combativité, on réalise une belle 4ème place avec Pinot. Mais Mathieu Burgodeau aura été largement plus performant en allant chercher 1247 km. En tout cas, merci d'avoir regardé la dernière vidéo sur cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce Tour de France, étape par étape, avec la Groupama FDJ, vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et le retour des séries sur Pro Cycling Manager 2022 et Tour de France. Malheureusement, ce soir sera à la fin de ce Tour de France. Un Tour de France qui aura rythmé notre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça fait avancer la chaîne et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.